Merci. Comme je disais tout à l'heure, j'ai la chance de m'adresser à vous 4 fois aujourd'hui. Cet après-midi, on va rire, on va avoir du fun. Là, c'est mon 5 minutes plus dark. C'est mon pire faire la vie. Puis il y a environ probablement 10 personnes dans le monde qui connaissent cette histoire-là. C'est la première fois que j'en parle publiquement. Puis ça commence en juillet 2013. En juillet 2013, c'est les premiers symptômes. Ça faisait 2-3 ans que je travaillais professionnellement dans les communications, que je travaillais chez Musique Plus, que j'étais vu comme une vedette montante dans mon cercle d'amis universitaires, comme le gars de l'Internet déjà un peu. Puis je travaillais beaucoup. J'avais jamais frappé de mur dans la vie. T'sais. J'avais toujours été invincible, que ce soit dans le sport, dans ma manière de gérer mes relations personnelles. Puis en juin 2013, les gens dans mon entourage ont commencé à agir drôlement. À me dire, voyons Fred, es-tu sûr que ça va? Il me semble qu'on te reconnaît plus. T'sais. Puis à me dire, voyons Fred, es-tu tendu? On voit pas ton sourire habituel, on te sent préoccupé. Mais dans le mode dans lequel j'étais, où tout me souriait, où je venais de décrocher un emploi de réalisateur en télévision sur un show en direct à Musique Plus, une job de 60 000 $ en télé quand tu as 24 ans, c'est comme... Pour moi, c'était plus que je pouvais gérer, mais c'était pas assez. J'étais encore plus invincible, puis j'ai flirté avec, bon, l'épuisement émotionnel, l'épuisement professionnel, mais la psychose, la maladie mentale, l'espèce de zone grise où tu perds contact avec la réalité, puis c'est la chose la plus épeurante au monde, je le souhaite à personne, quand tu te reconnais plus toi-même. Puis... il fut un moment où j'ai perdu tous mes contrats professionnels, où la plupart de mes amis, ils ne pouvaient plus me sentir parce que je n'étais plus la personne qu'ils connaissaient, où seuls les membres de ma famille proche sont restés avec moi. Puis, j'ai tout perdu, tout le capital que j'avais accumulé dans ma vie, que ce soit professionnel, humain et monétaire. J'ai vendu mon condo, j'ai redéménagé chez ma mère à 24 ans dans un sous-sol où ton ancienne chambre est maintenant une pièce de grenouille où il y a des toutous partout. Et là, j'avais rien. J'étais convaincu que plus jamais de ma vie je travaillerais dans les médias. Plus jamais de ma vie je ferais de quoi de créatif. Ça a été difficile, pas juste pour l'aspect professionnel, mais parce que j'ai pensé m'enlever la vie. Puis, à chaque fois qu'une personnalité publique parle de maladie mentale, puis j'ai toujours un peu de difficulté parce que je trouve des fois que c'est mal incarné, puis ça me manque d'authenticité, puis qu'on fait un spectacle de ça. Puis, dans les prochaines années, je sais que je vais avoir mon mot à dire là-dessus, mais c'est une chose à la fois, puis ça fait 5 ans tout ça aujourd'hui. Puis si je pouvais revenir dans le passé, puis me dire... non, ça va être correct, là. Tu sais, non, t'as aucune idée comment ça va être correct, là. C'est comme, non, tu vas recommencer à travailler. Inquiète-toi même pas avec ça. Tu vas bien travailler. Ta vie va être extraordinaire dans même pas 2 ans, man. Tu sais, comme, prends ton temps. Tout ce que les gens disent autour de toi, c'est vrai. La famille qui est restée proche, les amis qui sont restés proches, tu sais, je les compte sur une main, mais je pense à Bruno, François, qui m'ont pas abandonné. Puis, grâce à eux et la clinique JAP, qui est une clinique à l'hôpital Notre-Dame, je suis tellement privilégié qu'on soit dans un système de santé public où ce genre de service est accessible pour les jeunes dans la vingtaine. JAP pour jeunes adultes psychotiques, c'est les gens qui font un premier épisode ou qui frisent la psychose. C'est un service gratuit auquel j'ai eu accès par un miracle quelconque, qui font un suivi sur 5 ans, puis maintenant qu'ils m'ont beaucoup aidé, je vais essayer de les aider aussi. Mais la morale de l'histoire, puis le fail du fail, c'est que ça faisait environ 1 an que j'étais en train de recommencer à me construire. Ça a été un bon 4 mois de néant total. Puis, par une coïncidence fortuite, très chanceuse, j'ai réussi à continuer d'être un petit peu proactif en jouant au badminton, en écoutant des séries. Puis, ceux qui ont flirté avec la dépression savent que aller jouer au badminton, c'est comme... Wouh! C'est genre... C'est comme, il y a tellement d'étapes,
qui te mène à se rendre là. Mais bref, par une coïncidence fortuite, je me suis fait offrir d'animer un show de wakeboard, un événement extérieur, puis j'ai renoué avec le micro, j'ai renoué avec une reconnaissance professionnelle, avec des nouveaux amis, des gens qui ne me connaissaient pas vraiment avant, donc qui m'ont redonné confiance. Puis depuis, non seulement j'ai réussi à construire tout ce que j'avais perdu, qui n'était pas grand-chose dans le fond, mais j'ai beaucoup appris. Puis le fail du fail, c'est environ 1 an après, lorsque j'étais en train de me reconstruire. Un de mes bons amis disait « Ouais, Fred, tu sais, je suis content de te revoir, tout ça. Je dis, ah, moi aussi, j'ai beaucoup appris. » Puis j'ai beaucoup appris, tu sais, on l'entend beaucoup aujourd'hui, puis c'est vrai, sauf que ça devient aussi un refuge, tu sais. « Ah non, je l'ai échappé solide, mais oh, j'ai beaucoup appris. » Puis il a dit « Ah ouais, cool, qu'est-ce que t'as appris? » Le deuxième mur. Genre, qu'est-ce que j'ai appris, genre? Qu'est-ce que j'ai appris de cette idiotie totale? Ben là, avec le recul d'aujourd'hui, ben j'ai appris la base. Mais il fallait que je l'apprenne. La base, que c'est important de dormir 8 heures par jour, on essaye. 3 repas par jour, de prendre du temps sur soi. Je suis le workaholic que j'ai toujours été, je suis le dynamique que j'ai toujours été, mais des fois, je passe 1 heure ou 2 à rien faire, ce qui est tellement important dans une vie. Puis ça me prenait peut-être ce mur-là pour m'en rendre compte. Je suis reconnaissant de l'avoir vécu aussi tôt. Walt Disney disait que c'est important d'avoir un gros échec quand tu es jeune si tu veux te rendre loin parce que c'est beaucoup plus rapide à reconstruire, puis tu as appris c'est quoi être en bas de l'échelle. Bref, je suis surtout reconnaissant des gens qui sont restés avec moi tout ce temps-là, ma femme est proche et mes amis proches, à la clinique JAP, qui m'a supporté pendant 5 ans, puis j'espère que mon parcours va servir éventuellement à d'autres. Puis sur ça, buvez du vin et soyez heureux.